sois égoïste. Pourquoi? Qui ici pense être une mauvaise personne? Alors pourquoi ne pas être égoïste? Pourquoi ne pas laisser parler votre vraie personnalité? Qui vous êtes vraiment? Pourquoi ne pas prendre des décisions? Plutôt que de suivre un petit peu les cases que l'on voit au quotidien. Plutôt que de faire comme tout le monde au final. Vous avez le droit, et je dirais même le devoir, d'être égoïste. Ah, Je suis tombée sur quelqu'un qui pense exactement la même chose. Alors justement, quand je parle d'égoïsme, Dans ce cas-là, c'est pas l'égoïsme négatif. Hein. C'est pas je pense qu'à moi. C'est simplement je m'autorise à être moi-même dans ma relation ou dans ma séduction. Je m'autorise à prendre des décisions. Je m'autorise à dire, franchement, le café pour un premier rendez-vous, je suis désolé, ça ne me tente pas, mais viens, je t'invite à une expo photo si tu veux. Je vous parle de cette expo photo parce que je l'ai vécue dans ma vie. Je peux vous garantir que quand vous êtes une bille en photo comme moi, je prends des photos, tout le monde a une grosse tête et des petites jambes. Et oui, et quand je suis parti à cette expo photo et qu'on m'a éduqué sur la photo, je me suis dit, mais cette femme-là, elle est formidable. Parce qu'elle a fait naître en moi des nouvelles envies. Elle m'a intégré dans son monde. Et ça, j'en parle dans ce bouquin parce que c'est ça la séduction. La séduction, c'est pas plaire à l'autre, ça c'est fini. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? oui. Ça fait plaisir. Alors, par pitié, j'en ai un petit peu parlé, mais ne faites pas comme les Américains. Ne faites pas comme les Américains. Alors, vous le voyez dans mes articles, dans mes vidéos, je parle très peu souvent de ma vie perso. Et je ne savais pas si j'allais intégrer cette anecdote ou pas. Mais je me suis dit, bon allez, soyons fous, vous êtes venus aussi pour vous marier, on va parler d'une situation qui n'est pas cool. J'étais aux États-Unis il y a quelques années, et je découvrais Tinder. Je me suis dit, bah tiens, en tant que coach en séduction, va sur Tinder et essaie d'avoir un rendez-vous. Je vais sur Tinder, je tchatche, j'ai du bagou, j'ai des techniques de séduction. Bon, on va plus sérieusement. Vraiment, je rencontre une femme qui est géniale. On discute, ça se passe bien, je me dis, bon, on va tester le date, comme disent les Américains. On va se donner un rendez-vous. Donc je m'installe dans un lieu qui était super agréable, que j'avais cherché sur Internet pour essayer vraiment de passer un bon moment et d'être en zone de confort. Donc la jeune femme arrive, elle pétille, elle est souriante, elle est belle, elle s'installe. La chute. Elle prend son bloc-notes. Est-ce que je peux vous emprunter votre bloc-notes? Merci. Elle prend son bloc-notes. Je vois une série de questions. Et là, les Américains, ils sont assez... Et je suis pas le seul à l'avoir vécu. Hein. C'est-à-dire que le date là-bas, c'est... t'as été chez dentiste, parce que ça coûte cher la santé aux États-Unis. T'as quel niveau de diplôme? T'as fait ci, t'as fait ça. Alors, du coup, ça casse un peu le côté amour-rêve, on profite, on est là pour passer un bon moment. Donc là, je me suis dit tout de suite, c'est pas possible. Au travers de mes expériences, je me suis aperçu que la femme et l'homme parfait sont célibataires. C'est vrai, hein, je vous jure. Si vous êtes célibataire, vous avez dû ressentir une petite émotion. Alors, pourquoi l'homme et la femme parfaits sont célibataires? L'homme parfait, je l'ai eu en coaching. Je vous jure, il est arrivé, même moi je me suis dit, waouh, lui, il dégage du charisme, hein, franchement. Il était, je dis, c'est lui qui va me coacher même. Et il me dit, Alex, j'ai une collègue de travail, je la trouve vraiment charmante, mais je ne sais pas comment l'aborder. Je dis, ça, c'est mon métier, je sais faire, on va travailler là-dessus. Quelle est la chose la plus extraordinaire que tu aies fait dans ta vie? Quelle est la chose la plus extraordinaire que tu aies fait dans ta vie? Bon, je sais pas. Ça commence à être compliqué. Quelles sont tes passions? Bah, je sais pas. Bon, de temps en temps, je saute en parachute. Donc toi, mec, tu peux pas sourire à une femme, mais tu peux sauter d'un avion de 10 000 mètres. Il y a quelque chose qui va pas. Pareil pour vous, mesdames. J'ai coaché une femme qui était capable de parler en public devant des dizaines de milliers de personnes, mais incapable d'aborder un homme, de lui dire simplement bonjour. Et je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, mais en fait, l'homme parfait et la femme parfaite sont célibataires. Simplement, ils ont peur.
Et aujourd'hui, quand vous rentrez dans l'amour rêve, il y a une règle à respecter, c'est socialiser, discuter avec tout le monde. Ayez le sourire, ayez confiance en vous. À partir de ce moment-là, vous allez voir que la séduction naturelle, elle existe vraiment. Vous n'avez pas besoin de jouer un rôle. Vous n'avez pas besoin d'être une autre personne. Par contre, vous avez le droit et même le devoir, si vous suivez mon site internet, donc maintenant plus d'excuses, de rayonner et de faire en sorte que votre séduction, elle sera attirante, passionnante et vivante. Parce que ça, c'est important. Donc si vous êtes célibataire, à partir de maintenant, vous devez profiter du moment présent, vous devez mettre votre personnalité en avant et vous devez rechercher une relation qui sera équilibrée. Ça vous va ?